Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à la Marouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 3. Les amis, c'est le centre de la vie à l'adolescence. Bonne écoute. Mon père était maçon, mais j'avais une très forte pression de mes parents vis-à-vis des études. Moi, ça peut vous paraître choquant, mais je venais, je sais pas, j'étais content, moi. En primaire, il y avait des carrés verts, des croix vertes, des croix rouges et des carrés rouges, vous voyez. J'avais beaucoup de carrés verts en primaire. J'avais quelques croix vertes. Je m'en rappelle, en primaire, on a quoi, 10 ans. Mon père qui me disputait parce que j'avais des croix vertes. Je me prenais une souffrante. Et mon père a tout. Par contre, là-dessus, je suis drôlement reconnaissant. Il m'a toujours poussé. Je ne vais pas dire qu'il m'a donné les moyens, parce qu'aujourd'hui en France, c'est une chance d'avoir l'école gratuite. Parce qu'honnêtement, l'école, elle est gratuite aujourd'hui en France. Aux États-Unis, les gens, ils payent 50 000 euros pour aller au lycée l'année. À l'université, il y a des universités à 100 000 euros l'année. Enfin, vous vous rendez compte quand même de la chance que l'on a d'avoir une université qui reste très très bonne. Si on a un bac en France, si on a un diplôme d'ingénieur en France, on peut très bien aller travailler aux États-Unis, on peut très bien aller travailler en Angleterre, on peut très bien aller travailler en Allemagne. Ça prouve que notre niveau, il est très très bon. En plus d'être bon, il est gratuit. Donc c'est une chance. En parlant de motivation, je vous disais, il y avait un petit peu le fait de vouloir gagner de l'argent. Il y avait la pression de mon père. Et une des choses qui est très très importante maintenant, je me ravive un petit peu les souvenirs, vous voyez, on retombe dans le passé, mais c'est aussi le groupe d'amis. Ouais, je voulais y venir, ouais. Honnêtement, 75%, c'est le groupe d'amis dans lequel on se trouve. Si on est dans un groupe d'amis, par chance, parce que ces amis, on les choisit, certes, mais on les choisit pas vraiment. Notre ami, c'est celui qui habite à côté de chez nous, c'est celui avec lequel on joue au foot, c'est celui avec lequel on fait la route de l'école. Donc on ne choisit pas. Si c'était quelqu'un d'autre, c'est arrêtez-lui, notre ami. Et j'ai eu la chance de tomber sur un, deux amis qui étaient également forts à l'école, et avec lequel on joue au foot également. Et notre sujet de conversation, parfois, c'était le fait d'être bon à l'école, etc. Il était très bon à l'école aussi. Et le fait d'être un petit peu concurrent, quoi, vous voyez. Et est-ce que vous vous souvenez, avec vos amis, de discussions sur une projection professionnelle ou non? Quand on a 13-14 ans, on parle quand même pas encore du métier qu'on fait. 13-14 ans, Ouais, on n'en discute pas avec ses amis. Ouais. Non, parce que, on va se faire chambrer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais devenir pilote d'avion. On va s'en prendre plein la gueule. T'es qui pour être pilote d'avion? T'es qui pour être gérant? Vous voyez, on va pas nous aider à dire, tiens, on va te pousser pour que tu deviennes pilote d'avion. Vous voyez, on va toujours... on va pas aider la personne à monter vers le haut. À cet âge-là, dans un quartier, encore une fois, ça reste comme... C'est sauvage. On va pas tirer vers le haut. On va plutôt ramener vers soi. On est des amis, on s'aime beaucoup. À cet âge-là, nos amis, on les aime encore plus que nos frères et sœurs. Mais on n'a pas envie qu'il y en a un qui aille trop loin, qui sorte de notre environnement. S'il devient pilote de ligne, il va plus faire partie de notre environnement. On a peur de le perdre, donc on le tire un petit peu vers nous, vers le bas, quoi. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. On va pas l'encourager à quitter notre groupe.
parce qu'on l'aime, vous voyez, c'est la conversation, c'était quelle équipe on va affronter ce week-end au foot. Le mercredi, c'était bah toi t'as bien joué ce match-là, toi t'as moins bien joué. C'était le foot, la préoccupation principale. Et encore une fois, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. C'est pas parce qu'on y a réfléchi à 18 ans que c'est trop tard. À 20 ans, pour rien, il est jamais trop tard. Faut juste être prêt.